bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Blossfruit. Aujourd'hui, je vais vous jeter un guide sur la C1, comment bien commencer la C1 et comment réussir à passer en C2 très rapidement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'accrochent pas et qui arrêtent de faire en C1 parce que c'est très dur. Mais grâce à ce guide, à partir de maintenant, vous allez plus galérer pour l'émission et vous allez maintenant devenir un grand trader et arriver en C2. La première chose la plus importante dans Blossfruit, c'est les accessoires. Et je vais vous montrer quels sont les accessoires les plus forts de Blossfruit. Allez. Le premier accessoire, le troisième accessoire le plus fort de la C1 est tout simplement la cape, le manteau d'amiral. On peut l'avoir si le vice-admiral drop ça normalement. Je crois qu'on a 10% de chance d'avoir ça. Et donc moi je l'ai déjà. Il est juste là. Ah, juste là. Ah. Voilà, juste là en gros c'est ça. Et ça vous permet de donner du flow. Et je crois on va voir les capacités que ça donne de mêler de se d'énergie. Et bon, le plus cool, on va commencer par me respecter. On va me respecter aussi ma connexion. Je vais normalement prendre le boss de l'équipe le bail. On va passer au deuxième meilleur item de la C1. Allez, hop là, coupage stylé. Le deuxième item le plus fort de la C1. Le deuxième accessoire le plus fort de la C1, c'est vraiment la Black Cap. Si vous allez dans un call de Marineford et là vous allez voir un haut qui s'appelle Parlus, vous allez parler. Juste pour 50 000 $, il va vous donner la Black Cap. Moi, en tout cas, je vais donner. Allez dans mon inventaire. Voilà, elle rajoute 800. Qu'est-ce que je raconte aussi? Putain. Elle rajoute 100 de heal, 5% de damage et 100% d'énergie. Donc c'est une très bonne cape si vous êtes même à Marineford ou bien vous êtes en C1. Moi en tout cas je l'ai acheté dès que je pouvais parce que 50 000 $, c'est vraiment pas de l'arnaque. Et donc on se voit pour le meilleur item de la C1. Donc sur le meilleur item de la C1 qui est tout simplement les cool shades. Je sais pas quel but c'est bon parce que j'ai déjà mis. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire c'est que je sais que ça donne beaucoup de boots et on peut les avoir en tuant le cyborg. Donc si vous voulez arriver en C2 avec de la classe déjà, aussi beaucoup, et avec un accessoire très cheaté, je vous conseille vraiment d'essayer d'avoir l'accessoire du cyborg parce que c'est vraiment fort. Même en C2 ça reste très fort. Et bon, maintenant qu'on a fait de parler des accessoires, je vais vous parler de la deuxième chose qui permet d'aider vraiment les joueurs en C1. C'est tout simplement les fruits. Les fruits que je conseille pour débuter en C1, c'est Feu, Light et Bouddha, si vous voulez. Ce sont les trois fruits que je vous recommande parce que... Oh non, et Ice. Ice aussi, parce que Ice, ça permet de stun les ennemis et c'est aussi un Logia, donc c'est parfait. Flamme aussi Logia, Light Logia, donc c'est parfait. Bouddha, c'est géant, plus réduction de dégâts. Mais sérieusement, en C1, je vous conseille Light. Pour avoir Light, c'est pas si dur que ça. Vous pouvez tourner un gadget ou l'acheter sur le Blossfruit Dealer. Flamme et Ice, c'est la même chose. La seule complication c'est pour Bouddha, mais bon, Bouddha c'est pas forcément une nécessité, puisque c'est plus pour la C2 et la C3 que il faut avoir Bouddha. Mais sinon, c'est pas grave. Le conseil pour la science, c'est d'utiliser des armes comme l'arme que drop
Arlong, c'est le boss de l'île du milieu. Ou bien l'épée du Warden sur la prison, puisque ces deux armes sont des bonnes armes pour farm, ce qui vous permettra de monter plus facilement des niveaux. Les techniques sont assez efficaces. Il y a certaines techniques, et l'épée du Warden est aussi très efficace avec une longue portée et des techniques. Bon, je suis pas très fan de cette épée, mais bon, elle est quand même forte pour farm. Mais ne l'utilisez surtout pas en PVP parce qu'elle est très nulle. Elle est vraiment très nulle. Et bon, maintenant qu'on a parlé des armes pour farm et pour bien monter, on va passer à la quatrième astuce pour le sien. Le quatrième conseil, c'est d'avoir un style de combat, bien sûr. Mais si moi je n'ai pas, je suis pauvre, c'est normal. Mais si vous avez vraiment de l'argent sur vous, n'hésitez vraiment pas à payer des styles de combat. Les styles de combat que je recommande vraiment, c'est le Sharkman Karaté. Parce que quand vous allez arriver en C2, il aura une V2. Et déjà qu'en C1, bah c'était le meilleur. Et là, en C2, ça va rester encore le meilleur. Si vous faites la V2, vous pourrez avoir des capacités, des techniques ultra fortes. Déjà qu'en C1, bah le Sharkman Karaté c'est ultra fort. Donc vraiment je vous conseille d'acheter ça. Ou bien le Dark Step si vous n'êtes pas assez riche. Et si vous n'êtes pas assez aisé. Ou bien même les trucs électriques. J'ai oublié le blague. Désolé. Mais sinon, ces trois styles de combat sont les meilleurs styles de combat qu'on peut avoir. Bon, ce sont les seuls. Mais celui que je vous recommande c'est le Sharkman Karaté. J'ai dit le Sharkman Karaté. Le conseil le plus logique pour moi, c'est de faire chaque quête qu'on vous dit de faire. Si vous ne faites pas les quêtes qu'on vous dit de faire, ou bien que vous allez faire des boss que vous avez déjà fait avant, vous n'allez pas facilement monter l'XP. Voilà pourquoi, même si c'est des NPC, des boss, n'importe lesquels, vous devez absolument faire vos quêtes. Parce que plus les quêtes augmentent, plus l'XP aussi augmente. Et donc si vous faites pas vos quêtes, vous êtes obligé d'aller affronter les boss parce qu'ils donnent plus d'argent. C'est pas vraiment une bonne idée parce que vous allez galérer pour monter les niveaux. J'espère vraiment que ce guide vous a aidé. Si ce guide vous a aidé, n'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement et aussi un petit commentaire. Et sinon, merci pour votre soutien, tranquille. Faites les bons. Au revoir les petits sucres d'or, je sais.